j'aimerais qu'on revienne également sur l'affaire Lina. Parce que Lina, on va rappeler déjà l'affaire, c'était le 23 septembre dernier. On va rappeler l'affaire, puisqu'on a tout suivi, et il y a de nouvelles révélations dans le Nouveau Détective, demain, qui vont sortir, et on les a en exclusivité ce soir, grâce à Mimi. Allez-y. Bonsoir. Alors, effectivement, le Nouveau Détective sort... Alors, tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur l'affaire. Lina est une jeune fille de 15 ans. Le 23 septembre, elle quitte son domicile dans un petit village qui s'appelle La Plaine. Elle doit se rendre à pied à la gare, à Sainte-Blaise-la-Roche, pour prendre son train à midi 2, midi 3, rejoindre son petit copain Tao. Or, Tao, on en a beaucoup parlé ici sur ce plateau, mais Tao n'a jamais vu Lina arriver. Elle a donc disparu sur le chemin entre son domicile et la gare. Son téléphone portable s'est coupé à 11h22. Elle a eu le temps d'envoyer quelques messages avant, notamment un selfie, une petite vidéo. Et depuis, c'est le flou artistique complet, on ne sait pas où elle est, l'enquête s'est un peu enlisée pendant des mois, et là, d'un seul coup, on découvre quand même pas mal d'éléments. En tout cas, le journaliste du Nouveau Détective, Christophe Guérat, a fait un travail absolument remarquable, parce qu'il remonte sur quatre éléments. Le premier élément très important, c'est la mort d'un jeune homme qui s'appelait Benjamin. Ça, c'est incroyable. Alors, 22 ans. Alors, c'est qui ? Benjamin, c'est le premier petit copain de Lina. Eh ouais, qui est mort quand ? Qui est mort 8 jours après la disparition de Lina. Ça, c'est quand même... Ça, c'est une info incroyable, Gilles. On a d'autres infos. Vous allez voir, il y a 4 infos incroyables. Ça relance toute l'affaire. Bah, c'est fou. Et donc, lui, c'était le premier... Alors ça, c'est vraiment le premier homme de la vie de cette jeune fille. Je rappelle qu'elle avait 15 ans, donc elle était quand même très jeune. Lui avait 22 ans. C'est une histoire qui a duré 1 an environ. Et ils s'étaient séparés, a priori en bons termes, environ 10 mois avant sa disparition. Incroyable. Et le témoin qu'a retrouvé notre journaliste, qui est d'ailleurs le rédacteur en chef adjoint du journal, ce témoin qui a accepté de témoigner pour le Nouveau Détective, a raconté plein de choses sur ce couple, sur Lina, sur Benjamin. Et en réalité, l'accident avait été signalé dans la presse. Là, je reviens sur ce petit copain, Benjamin. Benjamin, le 1er octobre, est flashé à 185 km/h sur une route départementale, qui est limitée à 80. Bon, on n'est pas là pour faire la morale. Bien sûr. Bref, il passe à 185 km/h, il est flashé par les gendarmes. Et quand les gendarmes se lancent à sa poursuite, ils retrouvent un petit peu plus loin, quelques kilomètres plus loin, la voiture littéralement encastrée dans un rail de sécurité, et le jeune homme est mort. C'est incroyable. Est-ce qu'il aurait pu mettre fin à ses jours ? Alors, il y a plusieurs hypothèses. C'est ça, parce que c'est le jour où il y a eu une ouverture d'information. Ça veut dire que c'est à ce moment-là que le magistrat instructeur a quasiment les pleins pouvoirs judiciaires pour faire évoluer l'enquête. Alors, on peut imaginer plusieurs choses. Tous ses proches, et à commencer par ce témoin, sont persuadés qu'il n'a rien à voir dans la disparition de Lina. Bon, on n'est pas obligé de les croire. Bien sûr. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et a priori, la relation s'est bien passée, s'était bien passée. Ils se sont séparés en bons termes. Cette jeune fille, ce jeune témoin, qui est une jeune femme de 22 ans, a lu d'ailleurs des messages que... C'est une amie à elle, hein, c'est ça ? C'est sa cousine. Ah, c'est qui c'est ? C'est la cousine de Benjamin. D'accord. Notre témoin, c'est la cousine de Benjamin. D'accord. Qui était comment ? la meilleure amie de Lina. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Sandra. Sandra, c'est ça. Voilà, d'accord. Donc Sandra, oui. Et donc elle a fait ces révélations qui sont quand même incroyables. Il y a quoi d'autre comme révélation ? Alors, on s'est étonné que Lina fasse ce parcours pédestre de son domicile à la gare. Oui. Or, on sait qu'elle avait une petite moto, enfin plutôt une mobilette, hein, c'est une 50 cm3. D'accord. Et donc, elle naviguait entre son domicile et la gare avec cette mobilette. Sauf que cette mobilette a été volée au mois de juillet. Donc, 1 mois et demi avant sa disparition. Alors, si on est un peu tordu, on peut imaginer qu'il y a une préméditation. Ouais.
qu'on lui a enlevé son moyen de transport pour la rendre plus vulnérable. C'est ça, ouais. Et à ce moment-là, elle était obligée d'y aller à pied et c'était plus facile de la kidnapper sur le chemin, alors que sur sa mobilette, c'était plus compliqué. Bien sûr, bien sûr. Après, on a parlé de menaces. Alors là, on s'éloigne un petit peu du cœur du sujet, mais il y a eu des menaces, c'est-à-dire que 24 heures avant la disparition de Lina, on a vu Tao, donc le petit copain de Lina, le nouveau petit copain de Lina, on l'a vu attendre pendant 3 heures devant la supérette où travaillait Lina. Et évidemment, des témoins l'ont rapporté aux gendarmes. Donc les gendarmes se sont intéressés à Tao, savoir ce qu'il faisait devant cette supérette pendant 3 heures. Et en réalité, d'après Sandra toujours, ce jour-là, c'est Lina qui avait demandé à Tao de venir un peu à la rescousse parce que une collègue de travail de Lina était en difficulté avec son petit copain qui voulait qui la harcelait. L'histoire. Ouais. Donc c'est une sorte d'escorte, de garde du corps. Et donc a priori, ce serait la raison pour laquelle il se serait trouvé devant le petit magasin, la supérette, pendant 3 heures, 24 heures avant sa disparition. Donc. Et puis. Alors, c'est ça. Et puis il y a une histoire, une vieille histoire. Ça remonte à 10 ans. Ouais. Et là encore, c'est Sandra qui nous le révèle. Cette jeune femme, Sandra, explique qu'il y a 10 ans, une de ses amies avait été agressée sexuellement, elle avait été violée en d'autres termes, sur ce chemin, sur cette fameuse route départementale qui mène donc de la Plaine à Saint-Blaise. Le violeur avait été arrêté, c'est un type qui s'appelait Marc, enfin son prénom c'était Marc. Il a été condamné pour les faits d'agression sexuelle de viol. Il a été remis en liberté depuis. Et évidemment, les gendarmes se sont intéressés à lui et il a pour tout alibi de dire qu'il était chez lui au moment de la disparition de Lina. Donc ça fait quand même 4 éléments importants. Donc pour résumer les pistes aujourd'hui à 21h11 que cette affaire elle nous passionne forcément et pour les téléspectateurs qui nous rejoignent qui sont nombreux sur Lina. Alors les pistes c'est quoi après ces nouveaux éléments? Ce qu'il faut comprendre maintenant pour les enquêteurs, c'est qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'accident le 1er octobre. Pourquoi Benjamin roulait à 185 km/h l'ex de Lina. L'ex de Lina. Oui. Pourquoi il roulait à 185 km/h sur une route départementale? Pourquoi il a refusé d'obtempérer quand il a vu les gendarmes, il a accéléré et il est allé encore plus vite et pour finir donc sa trajectoire dans les conditions qu'on connaît. Est-ce qu'il s'est suicidé ce jour-là? Est-ce qu'il... C'est une semaine après la disparition de Lina. C'est 8 jours avant, 8 jours après, pardon. Ça, on se dit, oui, peut-être, voilà. Ça peut être une incroyable coïncidence, mais bon. Moi, j'aime pas les coïncidences. Ouais, moi non plus. Et Tao, il dit quoi? Parce que le petit ami de Lina, il est de moins en moins soupçonné. Alors, Tao a été effectivement dans le collimateur des enquêteurs un bon moment. Il faut dire qu'il accumulait les maladresses. Mais c'est normal, il était nerveux aussi, le pauvre, on peut le comprendre. Tout à fait. Il perd sa petite amie, lui aussi, il est stressé. C'est vrai qu'il y a eu l'histoire du téléphone qu'il avait perdu, etc. Ah oui, c'était quand même un petit peu bizarre, un peu particulier. Et donc, il a fait l'objet quand même de vérifications très serrées. Il ressort que, a priori, il n'y est pour rien dans la disparition de Lina. Je crois qu'on a établi formellement par la vidéosurveillance et la téléphonie qu'il était à Strasbourg et donc qu'il ne pouvait pas être à 2 endroits différents. Et puis, a priori, il n'y a pas de mobile parce que quand il y a un crime, on cherche le mobile. Tao, c'est une histoire qui commençait, c'est une histoire qui a commencé au mois d'août. Il était le cadeau d'anniversaire, Tao. En fait, ils se connaissaient depuis 4 ans par les réseaux sociaux. D'accord. Et ils ne s'étaient jamais vus physiquement. C'est fou. Et pour l'anniversaire de Lina, sa maman donc avait organisé une surprise. Elle avait fait venir Tao. Non, fort. Et pour l'anniversaire, donc le cadeau d'anniversaire, c'était Tao. Donc a priori, il n'a pas vraiment de raison, un mois après, de supprimer cette jeune fille dans ces conditions. Donc oui, Benjamin devient quelqu'un d'intéressant pour l'enquête. Parce que Benjamin, donc, qui a fait un accident 8 jours après la disparition de Lina, elle révèle aussi, Sandra, que c'était le premier garçon que Lina présentait à sa mère. C'était sa première relation sérieuse, donc c'est quelqu'un qui a énormément compté pour elle.
Ah bah oui, c'est son premier amour, qui a quand même duré 1 an, donc c'est pas rien, à 15 ans, hein, je rappelle. C'est vrai qu'elle dit que c'était quitté en bon terme, parce qu'elle lui avait montré aussi des messages de son... Tout à fait. Mais que apparemment tout allait bien. Est-ce qu'il y a eu des... c'est ce qu'on se pose la question. Est-ce qu'il y a eu des tensions entre Benjamin et Tao, le nouvel ami de Lina, ou pas du tout? A priori non. D'après notre témoin, a priori non. Ils se sont quittés en bons termes. Et je vous rappelle quand même que c'était 10 mois avant la disparition. Donc on est en plus dans des tranches d'âge, 22 ans, 15 ans. Bon, ça virevolte un peu. Donc, et puis c'est une relation qui a duré qu'1 an, mais en même temps, à leur âge, 1 an, c'est long. Bah, c'est long, Et pour répondre à votre question, il n'y avait a priori pas de tension entre Tao et Benjamin. Enfin, je voudrais revenir sur la dernière piste à 21h15, si vous nous rejoignez. C'est ce prédateur sexuel dans le hameau de Champnay. Justement, il y a eu des vérifications. De fait, apparemment, il n'a pas d'alibi solide. Bah, son seul alibi, c'est de dire qu'il était chez lui. Après, en droit français, la charge de la preuve revient à l'accusation. Hein, donc, on n'est pas aux États-Unis. C'est incroyable toutes ces coïncidences qu'il y a autour de cette affaire. Hein. C'est fou. Tao qui perd son téléphone, son premier petit ami, le premier petit ami qui 8 jours après décède dans un accident. Derrière, il y a un prédateur sexuel dans le hameau. C'est incroyable. Hein, toutes ces coïncidences. Il y a encore l'histoire. Il y a l'histoire aussi de Tao qui vient protéger Lina parce qu'il y a une de ses collègues qui a des problèmes avec son petit ami qui Arsène. C'est fou. Il y a tellement de pistes. Dans un cette tout histoire. petit village. Exactement, dans un tout petit village. Merci en tout cas, Michel, d'avoir été avec nous. Et c'est vrai que l'enquête avance, mais c'est vrai que c'est très long. Il y a plein de pistes, donc on comprend que les enquêteurs galèrent un peu. Merci. Tout de suite, Western sur C8. Merci à tous.